Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. J'espère que vous allez super bien. Dans ce tutoriel, nous allons continuer avec notre formation sur Docker. Dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment commencer un projet Django en utilisant Docker. Dans ce tutoriel, nous allons donc voir comment dockeriser un projet Django existant. C'est-à-dire un projet Django qu'on a eu à développer sans toutefois utiliser Docker. Durant ce tutoriel, je vais dockeriser une application que nous avons eu à développer sur cette chaîne ou sur la chaîne Donald Programmer, si vous êtes en train de suivre sur Rouya. Et par là, je vous invite déjà d'aller vous abonner sur notre deuxième chaîne YouTube, Rouya, dont le lien se trouve en description. C'est une chaîne où nous publions des tutoriels un peu de longue durée. Cela dit, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner si tu es intéressé par les domaines tels que le software engineering, l'analyse de données et le machine learning. Et si c'est fait, alors laisse aussi un like à cette vidéo si tu es déjà abonné. Si c'est fait, merci. L'application que nous allons dockeriser, il s'agit d'un système de facturation que nous avons eu à développer sur cette chaîne. Donc, je vais lancer cela et je considère que vous avez eu à développer votre application. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même application que moi. Que vous avez eu à développer votre application en respectant certaines règles du développement, telles que avoir un environnement virtuel, n'est-ce pas? Donc, première des choses, je vais activer mon environnement virtuel que j'ai eu à créer lorsque je développais cette application. Donc, on va dire source VNV bin activate. Là, je vais lancer Python manage.py run server. Super. J'ouvre l'application ici. Ok, là, je me connecte sur le système. Login. Ok, là, je suis connecté. On voit c'est un système de facturation qui donne des factures. Ok, on peut voir une facture, on peut la télécharger, ainsi de suite. On peut changer de langue. Je peux passer au français. Voilà. Donc, si vous n'avez pas eu à faire ça, alors le lien vers cette formation est en description. Vous pouvez aller apprendre à développer ça. On peut ajouter un nouveau client, n'est-ce pas? On peut ajouter une nouvelle facture, ok, ainsi de suite. Super. Donc, nous allons dockeriser cette application. Donc, première des choses à faire, je vais arrêter mon serveur. On va regarder si on a Docker bien installé dans Docker version. Donc, on voit que j'ai Docker. On va regarder si on a Docker Compose. Docker Compose version. Donc, si vous ne connaissez pas comment installer Docker, on a fait toute une vidéo dessus. Donc, les liens vers les vidéos précédentes sont en description. Docker Compose version. Ok, donc on a Docker Compose. Je vais regarder les images que nous avons déjà ici. Docker Images, ls. Donc, on voit qu'on n'a pas d'image. Non, on doit avoir d'image. J'ai mal écrit. Apparemment, Docker Image ls. Voilà, on a des images. Je vais supprimer les images que nous avons ici. Donc, je vais faire .q. Je vais supprimer toutes ces images pour qu'on se rassure qu'on n'a pas d'image. Et là, je vais faire Docker remove I. Je vais coller tout ça. Donc là, j'ai récupéré les ID de toutes les images. Ok, il y a un conteneur qui empêche la suppression d'une image. Je vais supprimer ce conteneur. Docker remove. Et là, je vais supprimer encore. Voilà, ça a bien supprimé. Donc, si je fais Docker image ls, on n'a plus d'image, n'est-ce pas? Super. Donc, on va dockeriser notre application maintenant. Ça va aller un peu très vite parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a eu à faire dans le tutoriel précédent. Donc, je vais créer un Dockerfile. Dockerfile. Et dans ce Dockerfile, on va donc mettre le script dans from. On dit from Python. On va utiliser Python 3. Ensuite, on va mettre des variables d'environnement propres à Python. Int. Ok, là, je vais dire Python buffer à 1 pour éviter l'utilisation de la mémoire cache. Je vais dire aussi env Python. Ok, don't write bytecode pour éviter l'écriture des fichiers bytes qui vont surcharger le conteneur. Ensuite, on va dire run. On va créer un environnement où on va mettre notre projet dans un répertoire.
avec mkid, on va appeler ce répertoire app. Ensuite, je vais spécifier le working directory et je vais dire que le working directory c'est app. OK. Puis, je vais copier tous nos fichiers vers ce répertoire. Donc, je vais dire copy tout vers ça. Donc, je copie tout vers là. Ensuite, je vais dire, on va utiliser une bonne pratique. Il est bien vrai, avec le conteneur, on a déjà une isolation de l'application. Mais dans le conteneur, on va encore isoler notre application en utilisant un environnement virtuel. Donc, on va créer un environnement virtuel dans le conteneur en faisant donc run. C'est la bonne approche. On va dire run python -m vn. Mais l'une des choses qu'on peut se demander, c'est n'est pas c'est déjà un conteneur qu'on utilise. Pourquoi donc créer un environnement virtuel? Bon, c'est juste pour séparer parce que Python, l'image Python qu'on a dans le Docker, c'est pas tous ces packages qu'on utilise. Donc, d'un point de vue, on peut voir ça comme si c'est inutile, mais c'est juste vraiment pour isoler vraiment l'application dans les librairies qu'il utilise. C'est juste ça son but ici. OK? Voilà. Maintenant, il va falloir activer cet environnement virtuel qu'on vient de créer. Pour cela, bon, il faut déjà donner le path où ça se trouve. Donc, je vais dire env. On va dire path égale. Là, on va dire env. Bint 2.$, on va dire path. OK. Super. Ensuite, maintenant, pour l'activer, c'est source vamp bint activé. Donc, on va mettre cela dans un dossier, dans un fichier shell. OK. Et après, on va l'appeler ici. Donc, je vais dire ici ajouter le fichier shell. Donc, c'est ce qu'on va faire ici après. Ensuite, on va faire run Python. Donc, on va upgrader pip. Python-m pip. Python-m pip install upgrade. OK, upgrade pip. Puis, maintenant, quand vous développez une application Django, quand vous avez eu à développer votre application Django, vous aviez créé et activé un environnement virtuel. Maintenant, vous allez récupérer tous les packages que vous avez utilisés dans votre projet, tous les librairies, et envoyer dans un fichier qui va s'appeler requirement.txt. Comment générer cela? C'est pip freeze requirement oui, .txt. OK? Donc, quand vous avez tapé cette commande ainsi, voilà, vous allez voir que là, j'ai eu à installer tout à l'heure Gonicon. Donc, installez aussi Gonicon si vous allez déployer le projet pip install Gonicon. OK? Vous voyez que c'est à jour chez moi. Pour mettre à jour le fichier requirement, vous exécutez cette commande. Donc, Gonicon, c'est un Server Gateway Interface qu'on utilise pour déployer les applications Django. Il y a aussi Unicorn, qui est aussi très souvent utilisé. Donc, quand on déploie une application Django, il y a dans le projet, ou dans le dossier où se trouve le setting, il y a aussi un dossier, un fichier WSDI, Web Server Gateway Interface, okay, qu'on utilise pour déployer l'application, et un serveur qui comprend le web server, qui est un Web Server Gateway Interface qu'on peut utiliser dans Django, c'est Gonicon. D'accord? Super. Donc, on peut aussi, bon, dans le fichier shell qu'on va créer, on va mettre des conditions pour savoir si on est en production ou bien en développement. Donc, on va le faire. Voilà. Donc, si vous avez généré ce fichier requirements, alors on va copier ce fichier, malgré qu'on avait même déjà fait une copie en haut, mais on va encore recopier. On va dire requirement.txt. OK. On va recopier, on va mettre au niveau de app. Ensuite, on va installer tous les librairies qui se trouvent dans ce fichier en disant pip install -r requirement.txt. Comme c'est fait, on va donc créer ce fichier shell que je dis qu'on va mettre ici. Donc, je vais dire add new file. Alors, je vais appeler ça entry point.shell. OK, exactement comme ceci. Entry.shell. Maintenant, pour ceux qui ont un peu fait le shell, vous savez qu'il faut mettre du shebang, toujours préciser quel shell on utilise. Donc, je vais dire que le shell que j'utilise, qu'est-ce que j'ai mis? Voilà. Le shell que j'utilise se trouve dans bin, puis batch. OK?
Ensuite, on va set cette variable qui dit s'il y a une erreur, alors sort de ce fichier directement. Maintenant, on va dire source env activate bint activate. Donc, on va activer cet environnement virtuel. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, disons, faisons une petite condition ici, que admettons qu'on utilise Gonicon. On va dire if la première variable qu'on a passée, le premier argument qu'on a passé est égal à Gonicon. Ça veut dire qu'on veut exécuter en utilisant gunicon. OK? Donc, point virgule, then on va dire execute. On va exécuter Gonicon. OK? Maintenant, le dossier où se trouve le fichier WSGI, chez moi, c'est Django Invoice. Donc, je vais dire Django Invoice. Point, ce fichier-là, WSGI, deux points application. Et je vais préciser le port. Et là, deux points. Donc, 00 pour dire qu'on accepte tous les domaines. Et le port 8000. Donc, il y a un paramètre ici, -b, que je vais mettre. Bon, on ne va pas utiliser Gonicon ici, mais c'est juste un peu pour vous montrer comment ça va se passer généralement si vous êtes en... non, il n'y a pas deux points, c'est pas Python. Je vais dire else ici. Else, on va donc utiliser Python manage.py run server. Server, même port toujours. Et voilà, on accepte tous les domaines et ce port. Ok, donc voilà un peu ça. Execute 10. Execute. Ok. Maintenant, on peut avoir plusieurs conteneurs tels que le conteneur web, le conteneur de gestion de base de données comme PostgreSQL ou MySQL, le conteneur du serveur qui gère les tâches en arrière-plan ou bien qui gère la mémoire tampon comme Redis Server. Voilà, donc on peut avoir plusieurs conteneurs ici. On peut avoir un conteneur qui, par exemple, pour le serveur web tel que Nginx. Alors, comment regrouper tous ces conteneurs? On va utiliser donc Docker Compose. Donc, je vais venir ici, créer un autre fichier que je vais appeler docker compose.yaml. Super. Dans ce fichier, donc, on va mettre nos différents services. Donc, je vais commencer à donner la version. Ensuite, le service. Le premier service qu'on va créer, c'est le service web de Django. Et là, on va build. Bon, je vais dire point pour dire que le fichier Docker se trouve au même niveau que le Docker Compose file. Au cas concret, vous allez donner le chemin à ce niveau de point. Maintenant, généralement, on va mettre la commande, mais je suis plus obligé de mettre cette commande vu qu'on a déjà cette commande dans Entry, n'est-ce pas? Donc, je suis plus obligé de mettre ça. J'espère que, donc, généralement, on va dire que Python ici, manage.py run server. Et là, on va préciser le port comme ceci. Généralement, ça, c'est ce qu'on va faire, n'est-ce pas? Donc là, ouais. Dans Python manage. Donc ça, c'est ce que généralement on va faire. Mais ici, nous n'avons pas vraiment besoin de ceci. Pourquoi ça colorie là? Python manage. OK, l'espace. OK, c'est cet espace. Donc généralement, c'est ce qu'on va faire. Mais comme on a déjà cette commande, je vais commenter. Donc on n'a pas besoin de l'exécuter. Ensuite, je vais donner le volume. Ici, point 2 points. Je vais dire notre volume est dans app. Puis les ports. Les ports. On va dire qu'on va utiliser le port 8000. OK. Le port 8000. Puis, on précise dans le entry file, parce qu'on ne peut pas s'arrêter là, on va préciser le entry point. OK, entry point, on va dire app, et ça se trouve dans app, entry point.sh. Maintenant, je vous ai dit qu'il fallait revenir ici ajouter ça, donc à ce niveau. Donc, on va dire copy, entry.sh vers, donc on va copier cela vers app entry.sh toujours. Donc, copy entry.sh vers app entry.sh. Super. Cela est fait. On va essayer de créer l'image en faisant docker compose build. Bon, s'il y a une erreur, ça va nous dire. Qu'est-ce que j'ai écrit? Docker
compose. OK. J'ai mal écrit. Docker compose. Donc, ça va essayer de construire l'image. Donc là, ça a pris Python. Bon, ça exécute nos commandes. Donc là, c'est pour créer l'environnement virtuel. OK. OK, on a un problème ici avec la commande Python -m pip upgrade. OK. C'est quoi le problème? Upgrade pip do not complete. OK, regardons pourquoi. Donc là, on a fait ça. Et puis, on a dit Python -m pip install upgrade. Upgrade, j'ai bien écrit. Donc, l'erreur, c'était avec le package on no install. OK. J'ai mal écrit ça. OK. Donc, c'est install. Désolé. On va relancer. OK. Exporting to image. Donc, l'exportation de l'image. OK. L'image a été créée. Donc, on va nettoyer. Donc, si on fait Docker, images, on voit bien qu'on a une image web. OK. Et on a bien Django Invoice Web. C'est l'image web qu'on vient de créer. Ça fait 14 secondes. Donc là, on va faire Docker compose. Docker compose. Docker compose op. OK. OK, il y a un souci de permission avec l'exécution du fichier entry.sh. Donc, on n'arrive pas à l'exécuter. Donc, on va donner l'exécution, on va faire en sorte que ce fichier ait le droit d'être exécuté. Pour cela, on va dire sudo change mode plus x, OK, plus x, entry, voilà, dans entry.sh, le mot de passe. Super. Donc, là, on va rebuild alors. On va rebuild rapidement. OK, super. Donc, l'image a été construite. On va relancer Docker. Docker up, Docker compose. On va relancer. OK. Donc, ce que vous allez remarquer ici, ça nous dit ici un missing. OK. Donc, ça a été très bien lancé. Ce qui s'est passé, regardez notre fichier entry ici. Lui s'attendait à une variable. Donc, c'est pour ça qu'il dit missing. OK, à la ligne 7. Donc, il s'attendait à une variable pour comparer si c'est égal à une icône. Il n'a pas reçu cette variable. Et cette variable, si on veut la passer, c'est à ce niveau. Donc, si on veut dire que tu utilises plutôt GoNicon, on va venir ici écrire désormais tu utilises GoNicon. OK, là, il va capter GoNicon-ci et comparer si c'est égal à GoNicon. Il va lancer plutôt le serveur GoNicon. Comme ceci. D'accord? Donc là, on voit que c'est bon. On va donc vérifier que ça fonctionne. Donc ici, je l'ouvre en faisant comme ceci. Super, on voit que ça fonctionne. Donc je peux faire new. Donc on va voir ici que ça fonctionne très bien. Donc on vient de dockeriser cette application, n'est-ce pas? Super. Ainsi, dans le entry point ici, voilà, généralement, comme on utilise Docker, on va mettre les commandes telles que ici, on va mettre la commande python manage.py make migration ici. Donc ça, c'est la bonne approche que je vous donne. Python manage.py migrate. OK, donc toutes ces commandes vont s'exécuter avant que le serveur va se lancer. Donc voici le fichier complet, n'est-ce pas? Donc execute de ceci, puis ceci, et ensuite ça lance ça. Super. Maintenant, vous pouvez avoir le code source directement sur le GitHub. OK, GitHub Donald. OK, donc ici, vous allez voir Django Invoice ici. Donc vous cliquez dessus. Voilà, vous allez voir Docker Compose, là, tout est là. Donc vous avez le code source ici.
Bon, et vous avez les étapes d'utilisation de ce projet sans Docker, donc simplement sans Docker. Donc, peut-être je vais ajouter aussi les étapes d'utilisation avec Docker prochainement. Super. Donc, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Vous avez aimé cette formation sur Docker. Et là, nous arrivons à la fin de notre formation Introduction à Docker pour les débutants. J'espère vraiment que ça a été une très bonne aventure pour vous. Si vous voulez avoir notre formation complète sur Django, avec les tests unitaires, avec Docker, avec les API, alors le lien est en description. C'est une formation de plus de 25 heures de temps sur Udemy. Donc, si vous arrivez et qu'il n'y a pas encore un module que vous êtes allé pour chercher sur cette formation, n'hésitez pas surtout à nous écrire pour nous dire que Donald, il y a tel module qu'on ne retrouve pas dans ta formation et ce module sera intégré. Merci d'être fidèle à notre chaîne. À nous revoir dans la prochaine vidéo.